الزول في اللون نغال لما ذوين كان يضغن وسمى الماس لدغان من نوع لإسرائيل إيران أكذ وعرف نسوما ثان كانت ولما تمنط كيما تشي تمنط إين كذن أدن ولي ثمغلي جي ونك كيما الناس نتفرقت غفنك يضغون كا لإسرائيل أكذ وعرف إيران وكين ماس سيري كان يون انت مناط تكيرور يدزجان ذي موريتاني بونزول يسعان اموسو يموقع مايس موفمون دي اوتونومي بور لانديبوندونس دو سود موريتانيا سينيرا زولفلاك سيري كان. Azul Rachid et Azul à l'ensemble du peuple kabyle frère. Voilà, donc nous allons droit au but. Je vous ai sollicité pour nous parler le point de vue d'un Africain que vous êtes sur ce qui se passe un peu dans cette région de plein de troubles, qui est le Moyen-Orient, plus particulièrement le conflit, non seulement Israël-Arabe, mais Israël aussi Perse avec l'Iran. On a vu beaucoup de choses qui se sont passées. Ça serait bien si vous pouvez nous livrer votre réaction et votre analyse sur ce conflit. Ce sera avec un réel plaisir. Mais auparavant, je vais faire une prière. C'est une prière pour la paix dans le monde. Je vais la lire. Non, la prière de quelle religion, pour avoir une idée Donc, là? c'est une prière de Kemet. Kemet, c'est l'ancienne Égypte noire pharaonique. Je vais tout de suite rectifier pour les Kabyles. Oui, il y a eu des pharaons aussi qui étaient amazirs. Mais quand nous parlons de Kemet, c'est le sens même du mot. Kemet, ça veut dire la terre des Noirs. Donc, il y a D'accord. des prières très anciennes sur lesquelles se sont inspirées les religions abrahamiques. Et nous préférons utiliser ce terme d'inspiration plutôt que de plagiat ou de falsification, puisque les spiritualités, elles s'interconnectent chaque spiritualité peut apporter quelque chose à l'autre. Les peuples sont ainsi faits. Très bien. On va juste dire aux Africains que l'islam, le christianisme, le judaïsme, souvent, il y a des prières. Vous pensez qu'elles sont originaires de ces peuples-là. En fait, elles viennent d'Afrique. Il est important de le savoir et aussi d'avoir une spiritualité apaisée. Nous ne disons pas que nous sommes le centre du monde, comme le disent les afrocentristes. Nous disons tout simplement que le fait d'avoir précédé les autres peuples a permis de forger des traditions qui ont inspiré nos voisins. Il n'y a pas de honte à cela, que les Juifs aient pris en Afrique. Donc, Ok. je vais lire cette prière et vous serez surpris. Elle va vous rappeler la sourate Ikhlas des musulmans. قل هو Mhm. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ils ne l'ont pas appris par hasard dans la nature où elle n'est pas tombée du ciel. C'était une prière qui était déjà gravée sur les papyrus, sur les murs de nos temples, dans nos sarcophages. Je vais Mhm. vous lire une traduction en français, mais bien sûr, je vous souhaite de pouvoir la lire dans vos langues maternelles parce que c'est là qu'elles vont droit au cœur. Mhm. Donc, en français, Dieu est un et il n'existe aucun autre en dehors de lui. Il est l'unique, le seul qui existe par lui-même. Il n'a pas été engendré et personne ne l'a engendré. Il a formé l'univers et n'a pas de semblable dans le ciel. Je dirais pas ça d'Arabie parce que là, c'est vraiment une prière qu'émettent, je dirais, Hotep. Il y a une grande ressemblance avec l'ikhlas, hein, effectivement. Exactement, c'est une prière issue du papyrus de Leyde. Ce papyrus, il est consultable actuellement en Allemagne. Donc, ce sont des prières, des hymnes à Amon. Amon, c'est le dieu qui a précédé Aton. On entend parler du pharaon Akhenaton, c'est lui qui était complètement soumis à Aton. Donc, c'est une D'accord. très, très vieille prière qui date de plusieurs
milliers d'années avant Jésus. Et je peux donner d'autres preuves, mais je voulais introduire par celle-là, parce que c'est la prière que j'utilise moi, particulièrement, en Peul, quand je prie. Ok. Ben, Et maintenant, je vais passer à votre question. tout à fait. Oui. Je me suis armé de prières parce que le sujet est délicat, parce qu'en cas de guerre, souvent, les guerriers, ils ont besoin de protection, et la meilleure protection, pour moi en tout cas, c'est Dieu. Mais cela ne veut pas dire que je vais jeter la pierre aux polythéistes. Chacun fait ce qu'il veut. Mhm. Et les polythéistes aussi ont leur prière. Je ne prétendrai pas que le monothéisme est la vérité absolue. Parce que le monothéisme a fait beaucoup de morts chez nous en Afrique. C'est soit tu dis la ilaha illallah, soit on te tranche la gorge. Donc ce monothéisme-là, je ne m'en réclame pas. Et donc il y a eu cette guerre au Moyen-Orient. Je vais d'abord commencer à camper le décor. Je vais parler en termes de peuple. Donc je dirais que cette guerre a impliqué les Perses, les Hébreux et les Arabes. Par rapport à ces populations-là, moi, en tant que habitant du Tekrour, Tekrour, c'est cette terre ancestrale qu'il y a entre la Mauritanie et le Sénégal. C'est l'appellation que notre mouvement a choisi pour désigner la Mauritanie du Sud. Dans ce Tékour-là, il y avait qui? Le Tékour, les autochtones dans le Tékour sont des Noirs et des Amazirs. Mais ces Noirs, il faut savoir qu'ils viennent tous quasiment de Kemet et Kouch. Kemet, c'est l'actuelle Égypte, et Kouch, on va dire que c'est le Soudan qui s'étend jusqu'à l'Éthiopie. Mhm. J'ai le point de vue du Tékour, c'est d'abord par rapport à son passé. On va dire que le peuple hébreu, nous n'avons quasiment rien à lui reprocher parce qu'il ne nous a jamais génocidés. Il n'y a jamais eu une conflictualité qui avait pour objectif l'extermination de l'autre. Donc je dirais que le peuple hébreu, nous ne le regardons pas comme le regardent par exemple les Arabes quand ils considèrent la question palestinienne. Nous avons un regard plus lointain. Mais nous faisons remarquer quand même que le peuple hébreu a fait une opération qui nous a séduites. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de sauver les Juifs noirs d'Éthiopie dans les années 70 de la famine et des guerres. Et donc, ils ont fait un pont aérien pour ramener ces falachas d'Éthiopie vers Canaan. Canaan, c'est l'actuel Israël. Et cela a beaucoup modifié le regard des Noirs sur ce peuple hébreu qui a fait ses bancs quand même à Kemet, c'est-à-dire en Égypte. Rappelez-vous dans la Torah, toutes ces références à Abraham qui est venu en Égypte, qui a épousé Hajara, Non, Hogar. Abraham, sa femme, c'est Sarah, euh, qui a donné à Majar pour son mari pour qu'elle engendre Ishmaël. C'est ça? Hein? Parce Enfin, qu'Abraham a été accueilli en Égypte où il a été instruit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est reparti avec une femme noire. Nous ne parlerons pas de sa condition. Et que donc, ceux qui se réclament descendants d'Ismaël, ils ont aussi du sang noir. Il faudrait que les Arabes le sachent. Ils ont du sang noir. Et donc, il y a Abraham, il y a Moïse qui est cité. Moïse, on sait il est de Couche, donc du Soudan actuel. Pour hum, les chrétiens, nous savons que Jésus a été caché quand il était bébé à Kemet, ce qui suppose qu'il est noir, parce qu'il est quand même difficile de cacher un enfant blanc en terre noire. ouais, ouais. Et donc, avec tous ces éléments, ça montre la parenté, la proximité entre Canaan
Kemet et Cush, parce que ils n'étaient séparés que par la mer Rouge, et c'était à peu près les mêmes populations qui après se sont blanchies avec l'arrivée d'éléments européens. Ça, c'est bon à savoir. Donc ça, c'était sur le peuple hébreu que je campe. Mhm. Concernant les Perses, on va dire que les Perses sont les premiers envahisseurs qui ont vraiment fait très très mal à Kemet en moins 525, donc 525 ans avant Jésus-Christ, avec leur roi Cambus II, qui a carrément mis sous sa coupole toute l'Égypte, qui a envoyé l'Égypte, qui a gagné la guerre en utilisant un subterfuge qui est très peu connu. Comme nous étions très respectueux de la nature et des animaux, les soldats perses sont venus avec à leur épaule des chats. Du coup, nos archers, nos guerriers ne pouvaient pas les attaquer et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. Donc, c'est les premiers envahisseurs qui ont précipité la chute de Kemet, la déchéance du peuple noir. Donc, effectivement, nous leur en voulions beaucoup pour cela. Parce que, bon, ce serait arrivé de toutes les façons avec les Grecs, mais ce sont eux qui ont affaibli Kemet, ce qui a permis derrière les Grecs, avec la dynastie ptolémaïque, de s'installer. Maintenant, dernier élément, les Arabes. Que font les Arabes dans cette guerre israélo-perse? Ben, nous savons quand même que quand on parle d'Israël, automatiquement, il y a les Palestiniens et automatiquement, il y a les Arabes qui souhaitent la disparition d'Israël, qu'il soit rayé de la carte. Nous avons beaucoup de choses. Nous n'avons pas particulièrement de choses à reprocher à l'islam en tant que religion. Chacun invente la religion qu'il veut, promeut la religion qu'il veut. Mais les Arabes en tant que peuple sont les premiers à nous avoir esclavagisés, à avoir commis un génocide qui est de l'ordre de 20 millions d'esclaves qui ont perdu la vie dans ce qu'on appelle la traite arabo-islamique. Mhm. Donc, même si nous avons la même religion qu'eux, nous ne voyons pas le monde comme eux, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, comme on a planté donc les trois peuples, voici ce que je vais dire sur les Perses. Les Perses, il faut savoir qu'il y a, je vais faire un scoop aujourd'hui pour la télévision Kabyle TQ5. Les Perses ont tenté d'aider les Noirs de Mauritanie de se débarrasser des Arabes sunnites. Ils ont pris des mesures assez radicales. Je n'en dirai pas plus. Et ça s'est arrêté net parce que les Noirs mauritaniens eux-mêmes n'ont pas su saisir l'opportunité. Et à quelle époque, Syrie? Je ne saurais pas vous donner exactement l'époque parce que j'ai peur qu'il y ait une vague de répression contre éventuellement les Noirs qui auraient collaboré avec les Perses pour reprendre leur liberté, leur liberté. Mhm. Mais en tout cas, ce sont des faits qui sont connus. Les services de renseignement mauritaniens doivent le savoir. D'accord. Donc, rien que pour cela, j'appelle l'ensemble du peuple Tekrour à toujours être reconnaissant envers le peuple perse, même si nous ne sommes pas trop d'accord avec la gouvernance actuelle par les Mollahs, qui est donc une gouvernance qui met en avant un islam radical, un islam radical qui a déjà fait pas mal de ravages en Afrique. Nous craignons même un jour qu'il y ait des guerres de religion entre sunnites et chiites en terre africaine. Mais nous, en ce qui nous concerne, les Perses, nous ne les acculerons pas trop en dehors de cet aspect de gouvernance populaire qu'il faudrait peut-être souhaiter un jour en Perse. Pour revenir maintenant, après ce rappel historique, je vais revenir à ce qui s'est passé. Israël qui a attaqué l'Iran pour détruire son arsenal nucléaire. C'est une agression, quels que soient les motifs donnés. C'est l'agression d'un pays souverain et elle doit être condamnée.
Elle doit être condamnée le plus vivement possible. Mais ce que je condamne encore plus, c'est la réaction de Trump qui est venu mettre de l'huile sur le feu en attaquant l'Iran, ce qui aurait pu régionaliser le conflit. Et on n'est pas toujours sorti de de ce risque de régionalisation. Toujours est-il qu'on peut dire que l'Iran acculé a eu la bonne lecture du conflit en attaquant les bases américaines au Qatar, puisqu'ainsi elle faisait d'une pierre deux coups. Elle envoyait aux pays arabes hypocrites qui ne rêvent que de la destruction de l'ennemi chiite, qu'elle les a à l'œil et que de toutes les façons, elle connaît leur objectif. Et la deuxième chose, le deuxième message qu'elle a envoyé aux États-Unis, c'est certes, vous êtes loin, vous êtes à des océans euh, de nos missiles, vous êtes hors de portée, mais vos intérêts sont là, dans ces États avec lesquels vous signez des accords de défense contre pétrole. Ce sont ces intérêts-là que nous allons frapper. Et cela a mis au grand jour, en fait, que ces États sont des États fantoches, qui n'ont pas de souveraineté, qui ne maîtrisent pas leur sort. Et donc, l'Iran rappelle que ce sont des républiques dattières, pour ne pas dire bananières. Et que cela, c'est peut-être un message fort qui est envoyé aux citoyens de ces États arabes pour qu'ils fassent une vraie révolution. Pas un printemps arabe qui sera rattrapé après par des généraux. Non, une vraie révolution qui va permettre vraiment d'asseoir, je n'aime pas trop le terme démocratie parce que il a été galvaudé et détourné de son vrai sens. En tout cas, une gouvernance qui tienne compte au plus près des populations, qui soit respectueuse des droits humains et des libertés. Je préfère parler donc de ce qui fonde pour moi vraiment la démocratie, puisqu'il y a un vrai problème de liberté dans les pays arabes et africains d'ailleurs. Mais dans les pays arabes, on a très bien vu, citez-moi un pays arabe où il y a de vraies élections. D'abord, il faudrait que le pays ait un président. Rarement, il y a un président. Ce sont des monarques. Donc, vous voyez, ils sont même à des années-lumière de l'Afrique. L'Afrique, il y a des élections truquées. Certes, c'est pas mieux. Mais disons, dans les pays arabes, sur le plan de la démocratie, c'est vraiment l'âge de pierre. Voilà ce que je voulais dire sur ce conflit-là, côté analyse historique, côté analyse plus actuelle. Mais je terminerai ceci en disant ce qu'on attend des Africains dans ce conflit-là. Je Mhm. vois beaucoup d'Africains s'agiter sur la toile, faire des analyses sur l'armement iranien, faire l'expert sur le conflit israélo-palestinien. Il faut savoir que ce n'est pas là que nous sommes attendus. Nous sommes attendus sur les conflits qui sont sur le continent africain, notamment le génocide qui est en cours en République démocratique du Congo. On aimerait bien que tout ce temps d'enthousiasme, tout ce zèle sur le Moyen-Orient ou sur l'Ukraine soit réorienté vers le terrorisme au Sahel ou vers la guerre africaine en République du Congo qui dure depuis 1994. Donc, ce qu'on attend vraiment des Africains aussi, c'est qu'ils manifestent leur désir de paix. Je vois des messages trop belliqueux, toujours d'appel à la guerre, des messages guerriers de peuples qui ne possèdent pas d'armée. Donc, nous, ce qu'on peut apporter peut-être au monde, c'est de revenir à notre identité première, qui était des peuples pacifiques, sans génocide, qui travaillaient, qui étaient dans le secteur primaire comme l'agriculture, la pêche, qui respectaient la terre. C'est ce message-là aujourd'hui que nous pouvons transmettre à l'humanité entière, plutôt que mettre de l'huile sur le feu entre des belligérants de guerre très lointaines. Voilà ce que j'avais à dire sur ce conflit. Merci, vous avez tout dit sur ce conflit. Nous avons appris beaucoup de choses par rapport à la vision africaine, notamment votre contrée en Mauritanie du Sud.
comment ils pensent par rapport à ce conflit lointain qui concerne les Perses, les Arabes et les Juifs, comme vous l'avez expliqué. Ceci dit, maintenant je vous laisse peut-être si vous avez des choses à rajouter par rapport à l'actualité, que ce soit en Mauritanie ou chez nous en Afrique du Nord en général. D'accord, donc je serai bref. Ma première interpellation, puisque je suis sur une chaîne kabyle, c'est envers le gouvernement du peuple algérien frère. Nous avons vu la démarche du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAK, présidé par l'honorable Ferhat Meheni, que je salue. Une démarche pacifique, responsable, la démarche d'un peuple mature avec une histoire énorme, phénoménale. Donc, ce que nous demandons au gouvernement algérien, c'est de faire preuve du même niveau de civilisation en renonçant à la violence et surtout le plus urgent, c'est de libérer les militants MAC et l'ensemble des prisonniers politiques dans les geôles d'Alger. Je n'oublie pas, bien sûr, Boualem Sansal. Ce serait urgent de le libérer parce que tout cela ternit gravement l'image du peuple algérien frère. Ça, c'est le message que je dis et que je destine au gouvernement algérien. En outre, le MAC est le premier partenaire de Maïs. C'est notre école. Et donc, le message que je destine aux indépendantistes mauritaniens, c'est de sortir de la peur comme l'ont fait les Kabyles. Aujourd'hui, nous sommes tétanisés par la peur. Nous craignons de finir en prison et d'être torturés comme les militants kabyles. Eh bien, prenez graine, prenez exemple sur ce peuple qui, depuis 2001, lutte pour son indépendance et affichez-vous clairement indépendantiste pour la libération de la Mauritanie du Sud, coûte que coûte, car si vous ne le faites pas, de toutes les façons, votre disparition est programmée. Déjà, vous avez vu des exemples historiques. Les Berbères de Mauritanie ont disparu quasiment. Ils ont été assumés de force. Maintenant, ils parlent Hassania et ils n'ont plus trop souvenir du monde amazigh et de ce qu'était leur culture, leur tradition, leur us et coutumes, leur belle langue. Ça, c'est arrivé très vite. L'autre peuple qui témoigne vraiment de nos disparitions programmées, ce sont les Harakim. Ce sont des Noirs comme nous, mais qui sont devenus complètement arabes par les razzias, les rapts de nos enfants. Ça va être le résultat si nous restons inactifs en espérant peut-être qu'il y ait un coup d'État qui ne changera rien, ou en espérant peut-être que les Haratis noirs vont se soulever à notre place. Faisons comme les Kabyles, prenons notre destin en main et arrachons notre liberté. Il faut arrêter de pleurer et on ne va pas s'en sortir qu'avec des déclarations, des sittings ou des manifestations. Il faut une action beaucoup plus forte. Nous ne sommes pas en attente que notre ennemi juré satisfasse nos doléances. Non. Nos doléances que nous connaissons, qui sont par exemple nos terres, qui sont avoir accès à l'éducation dans nos langues nationales, qui sont avoir accès au travail pour notre dignité,
et toutes les autres doléances qui feront nous des humains, c'est nous-mêmes qui allons nous mettre debout pour les satisfaire. Jamais, je dis bien jamais au grand jamais, la junte arabe de Mauritanie ne s'occupera à satisfaire une bonne scolarisation de vos enfants, qu'ils soient bien habillés, qu'ils mangent à leur faim. Non, le but c'est de vous affamer comme les Palestiniens actuellement sont en train d'être affamés à Gaza pour que vous quittiez vos terres par vous-même. C'était mon message et j'espère qu'il sera compris parce que ça fait plusieurs années que je le dis et je le répète, mais il faut que vous sortiez de la résignation, cher Tekro. Je vous remercie, Rachid, de m'avoir donné cette opportunité de passer ce message. Merci سيري كان إجلان ذقرنا وموسو أنتي منيث نمزدار إمزورا أن موريتاني بونزول ذا موسو ديسكيرن وكنيا ذي بوث في الزرفان ذا تيمانيث ذا تموث كير إنس مسلايد غاف ثمسات نمنو جار إغرفان كيكير إسرائيل أوذيان ذوارفان ذي بيرسيين يفكر في مغلينا إذن النظام يسان مليل ذو ما النظام ذي سنت النظام أو دينير قيمة ثلوي